au moins 480 civils ont été tués dans les attaques djihadistes au Burkina Faso entre mai et août, a affirmé lundi 13 septembre le Conseil norvégien pour les réfugiés, une ONG qui pointe les besoins humanitaires urgents dans le pays. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler de ces décès, et on le précise, entre mai et août, 480 morts au Burkina Faso. Ben c'est trop, il ne faut pas se poser d'autres questions, c'est vraiment trop. 4 mois, 480 morts, ça fait pratiquement plus de 100 morts par mois. 120, oui. Mais ça fait combien de morts par jour? En fait, parfois, il faut ramener les chiffres à une réalité pour que les gens se rendent compte de quoi il s'agit. Et il ne s'agit pas de mort, parce que quand on dit mort, tout simplement, on peut penser à la maladie et autres. Oui. Ici, c'est des gens qui ont été exécutés, tués de façon souvent sauvage, sans aucune raison, par des personnes qui portent des armes, qui s'en prennent certes à des militaires, mais qui s'en prennent de plus en plus à des populations civiles. Ces populations civiles qu'on est en train de tuer, qu'on amène à quitter également leur village, 480 en 4 mois, c'est excessif. Et la première question qu'on se pose, c'est où est celui qui est chargé de protéger ces populations, parce que ça pose également ce problème. Pourquoi ces populations ne sont pas protégées alors que tout le monde sait qu'elles sont vulnérables actuellement, elles peuvent à tout moment faire l'objet d'attaques de la part de ces groupes terroristes. Humblement, nous allons vous demander de répondre en même temps à cette question. Ben, le problème, c'est que l'État burkinabé a du mal aujourd'hui à gérer tout son territoire. Surtout la partie nord, la partie est, où on a le plus de victimes. Et malheureusement, ces gens sont en train de s'étendre de plus en plus au niveau du Burkina, puisque pendant qu'on les voyait à l'est, pendant qu'on les voyait au nord, ils sont allés frapper également à l'ouest. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de se retrouver présents sur tout le territoire. N'oublions pas qu'ils ont tapé au niveau du centre également, avec les attentats au niveau de la capitale, où c'est carrément le quartier général même de l'armée qu'ils ont visé à l'époque. Ça pose un problème. L'État burkinabé s'est rendu à un certain moment compte que les militaires ne suffisaient pas. On a mis en place des sortes de supplétifs avec des volontaires, mais vous avez vu ce que ces groupes terroristes ont fait pour décourager les gens à y aller. Quand ils ont installé ces volontaires à l'intérieur du pays, ils sont allés les viser de façon bien spécifique pour tuer ces gens-là et décourager ceux qui seraient tentés de venir augmenter le rang de ces volontaires qui sont là pour la sécurité. Donc l'État burkinabé aujourd'hui a un sérieux problème par rapport à la sécurité des populations. Et quand vous voyez des manifestations au Burkina, quand vous voyez les partis de l'opposition, bon, tout le monde en parle, mais la solution, elle tarde encore à venir, malgré des engagements du président de la République. Mamadou, on peut se poser cette question. Pourquoi on attaque les civils qui sont sans défense? Mais il y a plusieurs choses. Il y a l'effet communication. Quand ils le font, on en parle partout. Pour eux, c'est de la publicité, malheureusement. Je me demande comment ils conçoivent la vie. Mais pour eux, c'est de la publicité, puisque ça permet de parler d'eux. Si vous vous rappelez, à un certain moment, ça a même fait l'objet de débats entre les professionnels des médias. Est-ce qu'il faut tout le temps remonter ces attentats et autres? Parce qu'on est parfois en train de faire la communication qu'eux, ils veulent à leur place. Et ça va amener les gens à un certain moment à réduire un peu la couverture de ce genre de choses. Le deuxième élément, ils veulent être maîtres de certaines zones. Parce que souvent, quand ils font ces crimes, les populations ont tendance de prendre leurs affaires et puis partir. Ça leur donne des espaces où ils se retrouvent seuls, ils récupèrent les biens des populations et tout, et ça leur permet de s'installer parce qu'ils n'ont pas véritablement de territoire jusqu'à présent. Ils ont des bouts de terre qu'ils occupent, ils vont frapper et ils reviennent. Ça les intéresse. L'autre élément, c'est une forme de pression qu'on met sur l'État en question. On a vu au Mali, les gens ont fini par dire, mais attendez, il faut qu'on négocie avec ces gens parce que finalement, les crimes, il y en a trop et ça ne finit pas. Au Burkina, vous avez aujourd'hui des gens qui posent le même problème. Il faut négocier, alors que pendant longtemps, la politique du Burkina, c'était de ne pas négocier avec les groupes terroristes pour dire que la situation devient extrêmement difficile pour l'État du Burkina, mais bien sûr pour les populations du Burkina également. Qu'est-ce qui empêche alors, Mamadou, le Burkina, l'État burkinabé, de négocier avec ces djihadistes? Le cas burkinabé est plus compliqué que le cas malien. Le cas malien, vous avez Iyad Agali qui est là, c'est un Malien qui est connu, qui a été au palais de la République, qui a travaillé avec la gouvernance.
Au Burkina, on a aujourd'hui du mal à dire s'il fallait aller discuter. Si on retenait le principe, on discute avec qui? Parce qu'il serait inadmissible que l'État burkinabé discute avec des Maliens sur le Burkina. Alors que dans un premier temps, ceux qui posaient les attentats au Burkina étaient des étrangers. Il y a de petites cellules installées au niveau du Burkina, c'est vrai, mais on ne voit pas encore en face une structure, une personne qui émerge, qu'on pourrait dire, voilà la personne avec qui on va négocier. La deuxième chose, quand on négocie avec quelqu'un qui a un projet. On n'a pas vu nulle part un projet. Au Mali, les gens ont parlé de projet, ils veulent mettre en place une république islamique, etc. Au Burkina, vous ne trouvez nulle part un projet où ces groupes vous disent, nous voulons prendre le Burkina, voilà ce que nous voulons faire du Burkina, pour qu'on dise, asseyons-nous avec ces gens, discutons pour voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Donc, au niveau du Burkina, même quand le principe de discuter sera retenu, discuter va être compliqué parce que ce n'est pas avec des étrangers que le Burkina va discuter. Ou bien si le Burkina devait discuter avec des étrangers, de quoi on va discuter avec ces étrangers? De politique intérieure du Burkina Faso. Je trouve cela pratiquement inadmissible pour un État, ce qui fait que c'est une situation très complexe pour ce qui est du Burkina Faso pour le moment. C'est une situation également qui amène les gens à comparer l'ancien régime et ce régime, le régime actuel. Les gens pensent que pas forcément l'ancien président Blaise Compaoré, mais quelques ténors peuvent apporter sur le plan sécuritaire au Burkina Faso. Ben, il ne faut pas oublier que le président lui-même avait écrit une lettre au président Roch-Marc Christian Kaboré pour lui dire qu'il est prêt à participer à ce travail qu'il faut faire pour que la paix revienne au niveau du Burkina. Bon, tout le monde se posait la question, quel est l'objet véritable de la lettre? Est-ce que c'est ça ou bien il est en train de vouloir se faire réhabiliter, puisqu'une bonne partie des Burkinabés veulent qu'il soit jugé. D'ailleurs, le tribunal a été mis en place et le jugement a commencé concernant l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Mais une chose est claire, pendant que le président Blaise Compaoré était là, le Burkina n'avait pas connu ces attentats. Mais bien que le Burkina n'avait pas connu ces attentats, moi j'ai résidé au Burkina pendant cette période, mais on voyait les Touaregs, on voyait ces gens-là au niveau des hôtels, même un des hôtels qu'ils ont attaqués, mais on les voyait là-bas. Le soir, vous les voyez se promener, venir s'asseoir au niveau des restaurants et tout. Je me rappelle même un journal qui a eu fait de l'investigation en se rendant compte que certains parmi eux n'ont pas manqué de consommer la bonne chair que l'on trouve, pas les poulets, mais les personnes. Et on se posait la question, mais ces gens-là, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est diamétralement opposé. Mais tout ça, c'était du connu de tout le monde. Mais il n'y avait effectivement pas d'attentat au niveau du Burkina. Et c'est ça qui fait penser aux gens que, mais attendez, quelle était la relation avec l'État qui était en place pour que ces gens puissent de temps en temps être présents sur le territoire burkinabé et qu'il n'y ait pas d'attaque par rapport au territoire burkinabé. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que le régime est parti, il y a autant d'attaques. Certains font le lien en disant que non, c'est le régime qui est parti, ou certains, parmi les ténors du régime qui est parti, qui contribuent à déstabiliser le régime qui est en place. N'oublions pas que Diendéré était un des hommes très forts, le général Diendéré, dans le régime de Blaise Compaoré. Pour libérer les otages au Mali, plusieurs fois, c'est lui qui est allé sur le terrain pour libérer les otages. Donc le contact avec ces groupes armés était là, établi de façon très claire, sans qu'il y ait d'attentat au niveau du Burkina Faso. Et donc pour vous, c'est difficile aujourd'hui de libérer Diendéré pour pouvoir s'occuper de cela? Ce n'est même pas pensable parce qu'il a fini avec un procès, puisque le premier procès qui a été fait, c'est à cause du coup d'État qui a été fait pendant l'insurrection. Ouais. Mais il y a un autre procès qui l'attend. Sinon même, il y a d'autres procès qui l'attendent. En ce moment, comment le libérer? Si on était dans un pays comme les États-Unis, puisque leur système juridique le permet, ils auraient pu négocier avec lui qu'il participe à la résolution des problèmes. On va considérer qu'il a collaboré, on va essayer de trouver une solution. Mais pour le moment, cette piste ne semble pas être ouverte au niveau du Burkina, puisque le monsieur est là, il défend ce qu'il a fait. Quand on l'a vu au tribunal, il était là assis tranquillement, il défendait ce qu'il a fait. Pour le moment, cette solution n'est pas encore en cours au niveau du Burkina. Mais au nom de l'apaisement et pour éviter ces morts, Mamadou, ce n'est pas possible de faire quelque chose. Il y a le ministre de la Réconciliation qui est là, qui a pris en charge tous les problèmes du Burkina, puisqu'il a rencontré plusieurs entités de la société du Burkina
y compris l'ancien parti du président Blaise Compaoré. Ben, il envisage même de rencontrer le président Blaise Compaoré lui-même. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, pour la paix au Burkina, pour que ces gens puissent revivre de façon paisible, si Diendéré peut faire quelque chose, si le président Blaise Compaoré peut faire quelque chose, à mon avis, ils doivent le faire sans attendre qu'on le leur demande. Puisque aujourd'hui, ces populations sont en train de souffrir. S'ils attendent qu'on le leur demande, mais qu'on trouve un mécanisme qui permet d'aller les rencontrer, qu'ils amènent leur partition pour que les Burkinabés puissent retrouver la paix, parce que ça commence à durer et ce pays est complètement perturbé. Vous avez toute la partie nord où il n'y a pratiquement plus d'administration. C'est la zone où il y avait le moins de scolarisation, puisque c'est là où se trouvent les populations nomades. L'État a dû faire des pieds et des mains, aidés par des ONG, pour pouvoir scolariser les élèves dans ces zones. Aujourd'hui, dans ces zones, mais les enseignants ont fui, les écoles sont fermées, mais ça dure trop. Et après, on va voir les conséquences dans ces zones où déjà, en termes de développement, il n'y avait pas grand-chose. Quand on voit les chiffres en profondeur, depuis 2015, c'est plus de 1500 morts. Oui, c'est trop. C'est vraiment trop ce qui se passe actuellement au niveau du Burkina Faso, surtout que on ne s'y attendait pas sous cet angle. On craignait au Burkina un problème à partir du nord, puisque c'est vrai que cette partie a été un peu oubliée. Moi, je me rappelle, je suis allé plusieurs fois, puisque j'ai vécu 10 ans au Burkina. Je suis allé plusieurs fois. Une fois, c'était dans le cadre de séries de conférences qui avaient été organisées par des Burkinabés qui ont été formés aux États-Unis, qui ont fait des stages aux États-Unis en relation avec l'ambassade des États-Unis. Et le thème de la conférence, c'était la paix. Et on demandait à des leaders religieux de venir faire ce travail parce qu'on sentait sur le terrain qu'il y avait problème. Moi, j'y étais au nom de l'islam. Il y avait avec nous un pasteur, il y avait également un prêtre catholique. On parlait, on rencontrait les populations, mais on sentait déjà que le problème était là. Et quand on parlait, certains ne manquaient même pas de nous traiter d'oiseaux de mauvaise augure, puisqu'on disait aux gens, attendez, ce qui se trouve dans cette zone, on crée les conditions pour que demain, si on met une étincelle ici, ça va s'allumer. À l'époque, personne ne voulait entendre ce qu'on disait parce que c'était la paix. Aujourd'hui, les gens se rappellent de ça, mais c'est malheureusement trop tard. Je crois que c'est la même chose qu'il faut refaire. Il faut que les Burkinabés sachent qu'ils ont un seul pays. Et s'ils quittent ce pays, ils iront dans le pays d'un autre. Mais s'ils veulent préserver leur pays, le ministre qui se charge actuellement de cette question de réconciliation, oui, ancien candidat à l'élection présidentielle, il faut qu'il prenne véritablement cette tâche à cœur et qu'ils parviennent à mettre les Burkinabés ensemble pour que ceux qui veulent perturber le Burkina retrouvent tous les Burkinabés en face, au lieu qu'ils réussissent à diviser les Burkinabés, ce qui va leur permettre, eux, de continuer leur entreprise macabre. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer donc la pause et on revient avec notre invité.